Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour faire le final de la Nissan Datsun Safari Rally Winner. On est dimanche, il est voilà, midi 6, 7. Et ça me fait plaisir. Un petit café dimanche. Hein. On est dimanche, on va prendre son temps. Donc voilà. Alors je vais vous expliquer ce qui a été fait dessus sur la voiture. Bon, il n'y a rien de trop sorcier qui a été fait. Bon, premièrement, vous vous apercevez que le pare-brise avant a été collé. Voilà, avec le rétroviseur intérieur mis réglé dans la position pour le pilote. Ensuite, ces deux petites parties-là ont été collées aussi. Comme ça, je suis tranquille avec ça. Je suis venu mettre au préalable de la micro liquid tape aux parties qu'il va falloir venir mettre les parties vitrées, clignotants, tout ça. À l'arrière aussi, vous voyez que c'est encore en train de sécher. Donc le pare-brise a été collé. De la colle de chez Tamiya, 4 petits points dans le fond, comme on voit ici, ici, ici et ici. Et ensuite, je suis venu mettre de la micro Crystal Clear, je crois. Si je dis pas de bêtises. Voilà, celle-ci. Donc ça devient totalement transparente. Celle-ci a été collée. Et donc c'est pareil, vous voyez ici, voilà, on voit à peine après. Une fois que c'est collé, donc j'en ai mis en haut et en bas, donc le pare-brise ici il est collé, donc on est tranquille avec ça. Là ici, vous voyez, c'est encore blanc, donc c'est en train de sécher, mais elle va devenir complètement transparente. J'en ai mis là aussi, sur le, vous voyez, ici, voilà, et ici. Comme ça, même si on venait appuyer sur les glaces à l'arrière, sans faire exprès, et ben ça tiendrait. Donc, ce qui a été fait aussi, alors, normalement, la notice nous le demande. Vous voyez, en petit décalque ici et ici. Alors, le petit décalque, je trouvais pas ça formidable. Formidable. Nous étions formidables. Bon, arrête, il va pleuvoir. Trop tard, c'est fait. Dans la notice, on avait une partie. Alors, je crois pas que. Oui, j'en ai fait une photocopie. Voilà, ici. C'était en grisé. Donc là, on va peut-être pas bien voir. J'essaye de les retrouver. Non, on va pas les voir sur celle-ci. Sur la notice d'origine. Donc, voilà, sur la notice d'origine, on voit bien tout ce qui est en gris. Et donc là, c'était en gris, en gris, en gris, 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 gris. Et on en avait une autre. Je sais plus où est-ce qu'elle est. Tout ça, Vincent, c'est pour expliquer. Bah oui, je sais bien. Ouais. Non, il n'y en a pas d'autres. Alors, c'est lesquels? Ah oui, il y en avait deux comme ça, je crois. Il y en avait deux comme ça, mais là, on n'en montre qu'une. Enfin bref, il y avait, je pense, la numéro 2. Voilà, il y en a deux comme ça, deux petites pattes, deux petits ronds qu'on ne se sert pas dans le kit et que moi je me suis servi pour faire ceci. Vous voyez, ici et en même temps, j'ai rajouté un petit bout de fil, voilà, pour faire les... Voilà, j'ai mon écran de retour qui s'éteint, voilà, il est revenu. Pour faire les petits anneaux que ça vienne tenir, qu'on enlève la goupille, on met ça sur le côté et puis on peut ouvrir le capot. Alors, le petit bout de fil que j'ai utilisé, c'est ça tout simplement. Hein, ça, vous achetez ça chez Cultura. Alors je vais vous faire voir la boîte, mais elle est pleine de poussière. Je m'en sers très rarement. Donc c'est une grosse bobine hein, comme ça. Voilà. Et l'avantage de ce fil là, c'est qu'on peut le dédoubler. Hein, en prenant son temps, on peut arriver à le dédoubler ou détripler. Et puis j'ai récupéré juste un morceau, j'ai fait des petits trous dedans et puis je suis venu le coller et puis ça a fait cette bague là. Voilà. Et je trouve ça assez sympa. Le petit décalque ici a été collé.
Alors sur les photos que j'ai moi de la voiture, hein, ça n'y est pas, ça non plus et ça non plus. Après, est-ce que c'est vraiment la photo originelle de la voiture? J'en sais rien. Pour l'arrière, donc la mine crawl écoute a été passée et j'ai réussi à choper une photo de la voiture. Donc voilà sur quoi que je me suis basé pour l'arrière. Donc le pare-choc, bah, ce n'est pas le même du tout, parce que moi ici, il n'est pas en noir maintenant. De l'autre côté, pareil. Donc, pour preuve, le voilà. Alors, je ne l'ai pas peint en noir. Je suis venu tout simplement, c'est qu'avec un abrasif fin, comme cela, voilà, et ben je suis venu poncer le chrome pour laisser ressortir le plastique noir. Et ensuite, et ben, je suis venu avec des limes comme ça. Ce sont tout simplement des limes à longueur, mais le grain est ultra fin dessus, donc et je suis venu refaire briller un peu le plastique, donc tout simplement, tout bête. Et voilà pour les pare-chocs. Donc là on va pouvoir attaquer le montage. Donc ça, on va décaler un petit peu la voiture pour remettre la notice en place. Et puis bah, toutes les pièces sont peintes, sont prêtes. Alors on va les montrer, je vais les montrer au fur et à mesure qu'on va monter. Donc là par contre il faut repartir en arrière. Voilà, à cette étape-là, au moment qu'on vient poser la carrosserie sur le châssis. La grille avant a été mise, les feux ont été mis, les pare-brises ont été mis, et puis les détourages. Ah oui, je vous ai pas fait voir aussi les détourages en aluminium faits au pinceau à la main levée, les amis. Donc pas de masquage parce que j'avais peur que, comme les décalques étaient vieux, si je venais masquer pour pouvoir passer ça à l'aérographe en décollant, j'avais peur que ça arrache le décalque. Donc je ne l'ai pas fait. Un petit coup de panel dans le haut. Vous voyez pas avec mes gros doigts. Je vous zoome. Voilà, dans le haut ici du panel a été passé un jus et ici aussi au milieu un jus a été passé, mais c'est très léger. Et de dessous, je suis venu repasser pour le long de la glace ici un coup de marqueur noir comme celui-ci là pour représenter un joint. Donc tout simplement, mais bon après c'est un petit détail qui se voit pas beaucoup. Mais ça a été fait. Donc voilà. Donc bah là les amis, c'est le moment de venir assembler la carrosserie au châssis. Donc là, bon bah on n'a pas plus d'informations que ça, à part que ça vient se coller là et là. Pipio et pipio là, ok. Alors est-ce que ça tient après tout seul? Oh, me dites pas qu'il faut écarter la carrosserie. Ah, j'aime pas faire ça. Écarter sur les carrosseries comme ça. J'aime pas faire ça, c'est un truc à décoller des pièces. On est passé en tout cas. Bon, faut pas trop écarter donc ça va. Par contre là, faut qu'elle avance parce que là, c'est un dragster. Donc plus que les grosses roues. Alors ouais, j'aime pas écarter ça comme ça. Il faut que ça avance encore, Vincent. Autrement, tu passeras pas l'avant. C'est un truc à avoir des éclats de peinture après. Donc là, à mon avis, peut-être pas besoin de la coller, la carrosserie. Enfin, on va bien voir. Je vais mettre du cure-dent pour venir un peu forcer sur la carrosserie. Voilà. Ok, ça c'est bon. Où est-ce qu'il faut que ça passe encore? À l'arrière, bah oui. Il est gentil lui. Il est gentiment là.
Ou alors faut passer l'arrière avant. Non, c'est pas possible. Oui, 1, 2. Arrière avant. C'est pas possible. C'est marqué dessus en plus. C'est comme le port-salut. Ça sent que ça va y aller tout seul maintenant. Sans forcer. Donc là pour l'instant vous voyez pas trop. Par une pièce. La carrosserie bougeait et puis mes doigts. Alors là, faut que je pousse sur l'avant. Ah, j'aime pas faire ça. C'est ça, l'avant, les amis, je vous rappelle que c'est une partie qui a été collée. Hein. Donc là, pas le droit à l'erreur. Hein. Un côté qui est passé et l'autre est passé. Voilà. Nickel. Waouh, je suis content. Ça rend super bien. La voiture est sur ses roues. Impeccable. Et donc j'ai bien fait de mettre les pneus. Donc vous voyez, j'avais dit le sens des pneus. Voilà, on a celui-là et celui-ci, ça va par là-bas. Bah oui, j'ai bien fait parce que autrement, si on l'avait mis de l'autre sens, et bah, il tapait dans le pare-brise. Donc il aurait fallu redécoller et redémonter. Donc là, impeccable et ça ne bouge pas. Bon, ça roule pas. Les roues tournent, mais c'est tout. Alors, ensuite, bah ça c'est une étape qui est finie. Donc ça c'est bon, les pneus c'était fait. Et donc on passe à l'étape 12. Donc l'étape 12, on va venir installer les deux essuie-glaces. Donc voilà. Et les deux petits essuie-glaces, bon bah rien de sorcier. Hein. À peindre en noir. J'aurais pu les laisser brutes de grappe, mais je suis venu les peindre à la bombe Tamiya en noir. J'avais plusieurs pièces à peindre comme ça, donc bah, j'ai fait tout le lot au fur et à mesure comme ça. Donc ça c'est bon. Hop. Donc le premier essuie-glace. On va mettre ça comme ça. Ça va dans le premier trou ici. Ok. Hop, et on pose ça. Alors hier on était sur le live avec mon ami Ludo. Et il me disait qu'il avait eu des problèmes pour coller ces pièces. Alors c'est vrai que moi j'arrive, je fais ça. Bon là je vais mettre mes lunettes nous parce que là, à ce temps-là, je vois rien du tout. C'est flou. Voilà. Donc là moi je mets mes lunettes loupe. Un peu de colle Tamiya. Et on fait très attention à la carrosserie. Hop, un point de colle. On n'y touche plus. Tu viens de dire qu'on n'y touche plus. On relève ça. Voilà. Là. Voilà. Et là, c'est bon. Et j'y touche plus. La colle va venir travailler le plastique, la peinture. Ça va venir faire fondre un peu tout ça, diluer la peinture. Là, je suis toujours dans le cadre, oui. Vous n'allez rien voir, je suis sûr. Mais comme ça, non, ça va. Un petit peu. Hop, hop, l'essuie-glace en place. Non, pas en place. Là en place. Non, pas en place. Là en place. Non, toujours pas. Donc on va l'aider. En mettant un point. Voilà, de colle là-dedans. On prend la pièce, hop, il est dedans. Là, c'est en place. Là, la pièce, ça bouge plus. Alors, on a été aidé. Et là, on vient juste rajouter. Attention à la colle. Parce que là, ça craint si on en met sur la carrosserie. Donc voilà, essuie-glace installé. Ensuite,
mais il faut plus y toucher, hein. Tout simplement, on laisse et après on passe à autre chose. Donc, ça avait été fait. On va pouvoir venir mettre les deux petites cales qu'on a de chaque côté de la voiture, ici et ici. Donc ça, c'est deux petites cales là, ça et ça. Voilà. Donc pareil, c'était en noir, je crois. Non, en blanc. C'était en blanc, je suis venu le peindre en noir. Pas d'après, rien. C'est directement à la bombe. Sur les petites pièces comme ça, je mets pas d'après. L'après, je le garde vraiment pour des grosses pièces que je vais vraiment beaucoup manipuler. Ou que va y avoir plusieurs couches de peinture ou n'importe quoi pour masquer tout ça. Donc là, il faut que la peinture accroche bien. Donc là, oui, je vais venir mettre de l'après. Mais autrement, sur toutes les petites pièces, hein, j'en mets pas. Là, ça c'est bon. Voilà. Ça s'est installé. Ok. Voilà, nickel. Donc des petites modifications sur certaines pièces, je suis venu en faire, mais je vous ferai voir ça au moment qu'on va venir les coller. Donc là, c'est vraiment une petite goutte de colle que je suis venu mettre, hein. C'est juste pour maintenir ma pièce. Et là, mon essuie-glace, il se fait la malle parce que je viens d'y toucher. Vous voyez? Voilà, ça c'est fait. Donc là, on vient de poser cette petite pièce là, ici. Hop. Ok. Alors ça, ce sont des supports de feu. Je suis comme mon poteau, j'ai un chat dans la gorge. Les supports de feu qui sont là, ici, celui-là. Donc, il n'y en a que un qui est par là. Sur le modèle, il y a un support de l'autre côté, mais c'est pour une autre version. Et on n'a qu'un seul rétro qui vient ici. Donc, le rétroviseur. Donc, la petite glace a été posée, vous voyez, dessus. Voilà, on voit la brillance. Alors, c'est venu peindre en X18 à la bombe, hein, en même temps que les essuie-glaces. Ensuite, avant de poser la petite glace, sur la notice, on nous demande de venir faire un petit détourage au niveau de l'intérieur du rétro. Voilà, il y a un petit rubber en noir mat. Donc moi, je suis venu directement le faire avec ça. Ça devient mat en séchant. Donc hop, un petit coup comme ça. Et puis ça l'a fait. Donc on ne voit rien évidemment à la vidéo, mais il a bel et bien été fait. Donc ça, ok. Donc la preuve que c'était bien blanc. Hein. Donc voilà. Et ça n'a pas été apprêté non plus. Hop, le petit pipio, il est parti. Là, on va venir y mettre de la colle. Ici, voilà. Et puis là, on va venir y mettre le petit rétroviseur. Alors, hop, hop. Et voilà, et on n'y touche plus. T'as dit on n'y touche plus. Voilà, c'est bon. Ensuite, il nous faut le petit feu qui va à l'avant, donc le voilà. Donc c'était dans les parties chromées, donc il a fallu venir le déchromer entièrement. Et je suis venu repeindre tout ça à la bombe en même temps que les essuie-glaces et les rétroviseurs. Ensuite, avec le liquide chrome, je suis venu avec un pinceau fin reprendre tout le chrome à l'intérieur.
pour qu'on ait bien la brillance dans le fond, que ça nous donne l'éclairage voulu, quoi. Bon, là il n'y a pas d'éclairage évidemment, mais que ça soit nickel. Et ça vient dans le trou ici. Donc là, hop, rebelote, un petit point de colle. On va prendre une petite pince. T'es doué avec des pinces, disons. Si on fait ça, de comme ça, là. Il est dedans. Il est pas dedans. C'est pas le fait que ça tient pas. C'est le fait que je suis pas habitué à travailler avec des pinces. J'espère que vous entendez bien tout ce que je dis. Et puis maintenant, il trouve plus le trou. Je vous montre après. Là, vous voyez rien. Il y a ma grosse mimine qui est juste devant. Et voilà. Voilà, hop. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, normalement, ça, c'est un feu. Voilà, qui a une poignée derrière. Et puis que le copilote peut orienter là où il veut. C'était pas électronique. Normalement, il aurait même dû y avoir une petite poignée derrière. Mais là, il n'y en a pas. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ce qui devait être par là, c'est fait aussi. Voilà, c'était là, c'était celui-ci avec le petit support qu'on vient mettre dessus. On a celui-là qui est là. Voilà. Ensuite, eh ben, on va pouvoir venir installer les clignotants. Donc les clignotants, les voici, les voilà. Alors, ça a été peint à la bombe, les amis. Mais, voilà, je vous fais voir quand même. Bombe de chez Tamiya, voilà, c'est le orange translucide. C'est du TS73. J'ai voulu tester. Mais je ne suis pas satisfait du résultat. C'est pas assez translucide. En fait, je pense que les solvants qu'il y a dans la bombe viennent attaquer un petit peu le plastique pour que ça crée une accroche. Et donc ce n'est pas si transparent que ça. Bon, c'est propre, c'est lisse, mais j'aime mieux quand c'est fait au pinceau. Parce que là, on a vraiment le transparent et je trouve ça plus joli. Mais bon, là, ça a été fait comme ça. Autrement, il suffit d'utiliser celui-ci. Voilà, le X26 orange translucide. Et ça, une fois fait au pinceau, c'est propre, c'est nickel. J'ai voulu tester à la bombe. Et puis, bah voilà, j'ai eu mon avis personnel. Après, hein, c'est mon avis personnel. Je préfère faire les clignotants au pinceau. Pour moi. Pour ma part. Alors, ok. Ensuite, derrière, je suis venu peindre en chrome molotov. Donc là, on va venir enlever juste le petit résidu qu'on a là. Une fois sur la voiture, on viendra y mettre un petit point de orange translucide au pinceau. Donc là, c'est le premier. Et là, ça va comme ceci. Alors, l'autre sens. C'est pas du tout ça, Vincent. C'est comme ça ou comme ça? Je sais pas. Non, c'est de l'autre sens. Donc ce serait pas celui-là, mais l'autre. Là, celui-là, il est pas mal.
comme ça. Oui, bah, il était bien mis alors. Non, c'est pas comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Comment qu'il doit être mis. Le clignotant. Ouais, c'était des gros machins. Pas beaux, moches. De l'époque. De l'autre côté. De l'autre sens. Voilà. Voilà. Je suis bien calé dans le fond. Ok. Donc voilà, pour les deux clignotants à l'avant, on a encore ces deux petits frères à mettre sur les côtés. Ce qu'on appelle, je crois que c'est des clignotants répétiteurs, non? Un truc comme ça. Hop. Et hop. Ok. Donc là, on va pouvoir s'aider du fameux stylet qu'on peut toujours trouver sur Amazon, sur Cdiscount ou AliExpress dans la rubrique Diamant Paint. Ok, ça c'est pas mal. Hop. Hop, le petit défaut, on va essayer de le mettre dans le bas. Alors normalement il va comme ça, donc ça ce serait bien celui-là qui irait de l'autre sens. Donc on va le mettre ici, vous voyez tous bien, normalement oui. Voilà, hop, c'est collé. Et là c'est des parties qui ne bougeront pas les amis, parce que bah, tout simplement c'est que c'est tout petit. Donc il n'y a pas trop de porte-à-faux, donc là c'est bon. Et celui-là comme ça ci. Et là elle ne veut pas adhérer. Voilà, voilà. Donc là ça c'est bon. Donc voilà ce que ça donne les amis. Alors il y a une espèce de comme un joint qui s'est créé hein, derrière évidemment, parce que moi je suis venu mettre du panel-line. Donc pièce chromée, et puis juste là dans l'angle là je suis venu mettre une goutte de panel-line pour que ça me représente le fameux joint qu'on a normalement sur la voiture. Et exactement pareil de l'autre côté. Donc là ça c'est bon. Donc là l'avant de la voiture commence à être bio. Ensuite bah, on a le pare-choc. Oui voilà, il est là. Alors c'est celui-ci. C'est celui-là ou oui c'est celui-ci. L'autre c'est l'arrière. Alors j'ai deux petites encoches qui se trouvent ici. Je sais pas si elles s'y étaient. Mais voilà, j'ai deux petites encoches. Alors je pense que je vais le mettre comme ceci. Enfin c'est ce que je pensais au début. Mais la fois que j'avais essayé, bah ça n'allait pas du tout. Donc là la notice nous dit de ne pas coller. Donc bah, la notice elle est bien gentille, mais si je colle pas ça tient pas. Et là ça va pas au bout. Donc ça va être de l'autre sens. À tous les coups. Bah non, normalement non, c'est obligé que ça soit comme ça. Donc normalement c'est comme ça. Donc moi j'ai bien envie de coller quand même. Ouais je vais coller parce que autrement ça coûte rien de mettre un petit point de colle dans le trou là puis hop c'est fait. Donc
Donc là, on va venir mettre un petit point de colle là, un point de colle là. Donc un petit point de colle ici. Je vais remettre une petite goutte de colle quand même. Voilà. Voilà, là il y en a assez. Et là, on pose la voiture. Et puis on vient insérer le pare-choc. Donc là, pour que vous voyez bien, moi, il faut que je galère. Hop, hop. Là, il est ancré. Là, il n'est pas l'ancré. On voit rien. C'est le problème. Là, il est entré. Mais il m'a viré ça. Ah oui, carrément, ça a enlevé la micro... la micro liquid tape a enlevé le chrome molotov, les amis. C'est un truc de fou. Ah bah oui, ça adhère plus. Bon, alors, attends. Je vais y mettre le micro cristal clear. Ouais, j'ai dit un petit peu, Vincent, pas une tonne non plus. Voilà, et on va venir recoller ça tout de suite. Ah, d'avoir la beblotte comme ça, là. Oh, what did you use? Ouais, ça fait bizarre, là. Ça a mal été goupillé, ce truc-là. Au niveau du pare-choc, j'ai celui-ci qui remonte par-dessus l'autre. Normalement, ça doit le faire, mais voilà ce que ça donne avec son pare-choc. D'accord? Tu vois, mon poteau, moi aussi j'ai des problèmes de collège. Il n'y a pas que toi. Voilà. Donc ça c'est bon, ça tient. Donc, on va passer à cette pièce-là. Hop, pour la redresser. Voilà. Puis là, c'est en train de se dire, Vincent, ton café il va être froid. Oui, c'est vrai, c'est pas fou. Petit café. Il est tiède. Alors, ensuite, on a, avant de passer à l'arrière, donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça aussi, et il nous reste normalement plus que ces deux petites pièces là. Donc une qui va par là et une qui va par là. Et ça, ces deux petites pièces là, c'est ça. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, là où sont placées ces deux pièces là, c'est-à-dire normalement on doit avoir un trou ici, là, ici. Il faut que je regarde sur la photo. Ouais, c'est ça. Voilà, ici. Vous voyez, sous le 11. Bah, tout simplement, c'est que ces pièces-là, ça indique la partie équilibrée de la voiture. C'est-à-dire que s'ils viennent pour la soulever. Voilà. Donc là, on viendra accrocher des sangles
pour soulever la voiture et puis la charger sur un camion, n'importe quoi. C'est le point d'équilibre de la voiture, c'est-à-dire qu'elle ne basculera pas comme ça, elle va se soulever droite. Tout simplement. Dites-le dans les commentaires si je ne dis pas de boulette. Alors là, il faut bien le coller. Ce point d'ancrage, il est que là. C'est un gros trou, mais il n'a pas l'air de vouloir rentrer. Ça ne veut pas rentrer, c'est qu'à mon avis, le diamètre est trop petit. Alors, on va repercer ça. On va agrandir ce diamètre là. Il faudrait juste une grosse mèche. Ça c'est un peu trop rose. Ça, on va coucher ça. J'ai sorti la mèche. Poser la voiture en sécurité sans esquinter. Hop, on met ça. Hop, hop. Je pensais que ça y allait, mais non, ça ne va pas. Bon, alors je sais, hein, le porte-mèche ne correspond pas avec la mèche. Ça devrait peut-être le faire. Allez. Ok. Ça marche. On y met un petit point de colle avec, on récupère le plastique, hop, on le fout dans le trou, comme ça il va fondre dans le trou avec la colle. Et de là on peut peut-être installer ceci. Voilà, ça y est, il est dedans. Voilà. Hop. Donc là, on va pas attendre que on ait le problème. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vous fais voir ça après parce que là je vois que vous y voyez, il n'y a rien. Coupe que dalle la vache. Voilà. Je suis passé. Donc c'est un sacré trou. Hop. Un petit peu de colle un petit peu autour. Et là, hop, on peut coller. Voilà, ah bah, ça va tout de suite mieux. Voilà. Donc voilà ce que ça donne vu du dessous, les amis. Voilà. Et là, évidemment, à prendre la voiture dans les mains, on a le rétroviseur. C'est vrai que c'est des parties que j'aime bien coller en dernier, ça. Mais bon. Voilà, hop, c'est remis. Donc voilà les amis, donc ça ce sont bien les axes pour soulever la voiture. Tout simplement.
Donc ensuite, eh ben, cette étape-là, normalement, c'est bon, c'est fini. Donc, on nous demande juste après, c'est les transferts métal. Vous voyez là dans le bas de votre écran, ici, là. Euh, il a été fait, il a été mis. Donc il est en 3 parties. Le transfert métal, on a un premier rond à venir installer, ensuite un autre rond avec un petit détourage. Et ensuite, il y a le petit logo qui se trouve normalement en transfert métal, sauf que là, il n'a jamais voulu se transférer. C'est lettre par lettre qui a été mis sur la planche de photo découpe. Donc, comme je l'avais en, en décalque normal, je suis venu le découper et le coller dedans. Donc là, on a bien le logo Datsun qui se trouve collé au milieu. Donc voilà. Pareil pour ici. Ici, on a un transfert métal et ensuite un décalque qui vient être posé par-dessus. Et pour ici, tous les transferts métal ont été installés à l'arrière de la voiture, là, ici. Alors, on a une cote à respecter, hein, c'est noté dans la notice, on a des cotations à respecter. On va dire que c'est... si vous regardez bien votre plan, vous savez à peu près où vous les mettre. Parce que venir tracer sur la carrosserie, surtout quand elle est vernie, j'aime pas trop faire ça. Bon, là, quand c'était sur de la peinture mat comme ça, là, il n'y a pas de problème, ça marque un petit peu. Mais en plus, ça se trouve caché après par un décalque. Mais là, c'est juste trois petites bandes à venir coller. Donc voilà. Donc les feux arrière, les amis, donc les voilà. Donc l'orange translucide de chez Tamiya, là, le X26. Le rouge translucide X27. Et puis là, le blanc translucide resté de la grappe. Hein. Il n'y en a pas de blanc translucide. Donc la pièce était chromée. Alors je suis venu la peindre entièrement à la bombe de chez Tamiya en T29. Je suis venu garder le chrome à l'intérieur en y mettant du masque, liquide masque, là comme ça, celui-ci. Toujours pareil, hein, toujours la même marque. J'en suis très content. Par contre, faire attention sur si vous venez en mettre, par exemple, pour masquer une peinture. Si vous avez déjà peint et vous voulez venir masquer en mettant ça, attention parce que ça arrache la peinture. Donc il faut vraiment que la pièce elle ne soit pas peinte. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc là, comme moi, c'était du chrome. Là, comme moi, c'était du chrome, donc ça l'a fait. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Donc, je suis venu masquer les parties chromées qu'il fallait que je garde à l'intérieur, des deux côtés. Je suis venu peindre à la bombe. Et ensuite, j'ai laissé tremper dans de l'eau pour diluer ce produit-là et enlever tous les petits résidus qu'il y avait. Et donc, j'ai récupéré le chrome. Ensuite, avec un coton-tige et de l'alcool à brûler, je suis venu frotter sur le dessus. Je récupère rien du tout, je vais en prendre un peu. Hop, je suis venu frotter les extrémités autour pour pouvoir garder la partie chromée, le milieu pareil, et tout en gardant la ligne noire qui se trouvait dans le milieu. C'est ce que ça m'a donné, et puis j'en suis très content. Donc là, on va pouvoir venir déjà poser le premier. Donc là, hop, je reprends la voiture comme ça, en pincette, et on va venir poser le premier. Donc là, il y a des bords arrondis, mais je ne me rappelle plus trop comment c'était foutu. Tac, tac, tac. Tac, tac, comme ça. Et ensuite, les parties transparentes ont été posées avec de la micro liquid tape. Voilà, ça c'est beau. Ça c'est beau, ok. La deuxième. Donc la deuxième, je vous explique pas, mais c'est exactement la même chose. Ok. Voilà ce que ça nous donne avec les feux arrière.
Donc hein, si on pose bien la voiture, si on pose la voiture comme ça et je vous fais voir la photo, ah, on est complètement dedans. Hein. Donc là c'est nickel. Ensuite, on a normalement ce qui doit venir, c'est le support de plaque. Donc, je regarde s'il faut bien poser le support de plaque avant. Oui, c'est ça, support de plaque. Donc la plaque d'immatriculation, elle est là. Donc c'est celle-ci. Hein. Je suis venu la coller sur la petite plaque qui était fournie avec. Hop, et je suis venu reprendre les deux petits écrous de plaque qui se trouvent en haut là, avec de la couleur aluminium. Donc là, hop, 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 pour aider à tenir. Ça se voit pas après. Une petite goutte. Voilà, de micro cristal clear. Ensuite, mon petit stylet. Alors, des fois ça marche. Bon, bah là ça marche. Il faut viser les trous. Voilà, c'est dans le trou. Et puis là, ça colle. Donc voilà. Hop, hors cadre, carrément. Voilà, la plaque posée. Donc je suis venu mettre de la colle dans les deux trous pipiaux qu'on avait là et une goutte de micro cristal clear pour vraiment assurer le collage et en même temps que ça me le tienne, que ça ne vienne pas glisser et puis tomber. Donc voilà. Là il nous reste le feu ici, celui-ci, que vous voyez rien. Le petit feu ici à venir insérer dans le petit trou que j'avais oublié de percer. Donc le petit feu, c'est celui-ci tout simplement. Voilà, je vais le prendre à la pince. Donc pareil, il était en chrome. Je l'ai déchromé entièrement, revenu passer du chrome dans le fond à l'intérieur et la petite glace est venue être mise. Donc là on a juste un petit point de colle à venir y mettre là. Voilà. Et puis là, à venir coller ça. Alors pour venir coller ça, ça va être la mimi, la misère. On va faire ça. Comme moi, vous le savez très bien, je ne sais pas travailler avec des pinces. Ça ne peut pas rentrer. Pourquoi tu ne peux pas rentrer? Alors, on va y mettre une petite goutte de colle là-dessus. Remettre là-dessus, ça sert à rien, il y en a plein. D'accord. Pourtant j'essaye, j'essaye de travailler avec des pinces, mais il n'y a rien à y faire. Je n'y arrive pas. Voilà, il est rentré. Alors, hop. Je le redresse. Je vous explique pourquoi je le redresse. J'ai fait faire des quarts de tour, voilà. Pourquoi j'y ai fait faire des quarts de tour? Parce que tout simplement, c'est que la petite glace, là, elle est striée. Il y a des stries dessus. Et donc là, elles étaient carrément en biais comme ça. Donc je les ai redressées pour que ça soit vraiment droit. Alors c'est un petit détail, mais la personne à qui va appartenir la voiture fait de la maquette. Donc ça, c'est les petits détails que lui peut voir aussi. Donc quand il fait ses véhicules militaires, automatiquement, lui, il met ses petites grilles droites aussi. Donc je suis obligé de faire ça propre et bien. Ensuite, on a le pare-choc à venir installer et on a ces deux
grosses pièces donc pare-choc à venir installer et ces deux grosses pièces là à venir mettre dessus. Donc le pare-choc il est là. Voilà, le voici, le voilà. Hop, hop. Ça c'est ok. Alors je pense qu'on peut coller. On avait l'ordre 1, et ensuite 2, le machin. Ok, donc là, on peut venir poser le pare-choc. Alors le pare-choc, je sais que j'avais eu du mal un peu à le rentrer au début quand j'ai fait un essai. Mais ça avait été peint. Donc normalement, oh, il n'y a rien du tout. Je vais remonter un peu la caméra au pire. Hop. Cela. Hop, voilà, comme ça ce sera mieux. Et au moins, on reste dans le cadre. Donc là, hop, et celui-là ici. Ok. Alors, celui-là, bon, ça c'est axé, donc pas de souci, on peut le mettre. Et voilà, bah, il est rentré tout seul. Quand on met de la colle, ça aide. Voilà, le pare-choc il est bien collé à la carrosserie, il est à son emplacement. C'est nickel. Donc déjà avec le pare-choc, voilà ce que ça donne les amis. Et ça rend plutôt pas mal. Ça c'est ok. Voilà. Ok. Donc, ensuite. Allez, de retour les amis. J'ai coupé. J'ai du monde qui est rentré dans ma pièce et en même temps j'ai été me refaire un petit café. Donc voilà, donc les amis, on a commencé, il était quand même midi 5, hein, et là il est quand même 1h10 passé. Donc, ça va être une longue vidéo. Ensuite, on a ces deux petites pattes là. Donc là, c'est pareil, rien de sorcier dessus. C'était du blanc et puis il fallait passer ça en noir. Donc ces deux petites pattes là qui viennent à l'arrière du véhicule. Donc ça, il va falloir venir coller ça. Donc ça vient se positionner. Ok, juste. Alors que je regarde bien, juste là. Après là et là. Ok. Donc là, on va venir y mettre un petit peu de colle là-dessus. Alors là, je vais redescendre. Je vois rien. Il faut mes lunettes loupe. Alors ça, il y voit plus rien. Ici et ici. Et donc là, ensuite venir la coller ici. Voilà, nickel. Tout simplement. Il n'y a même pas besoin d'y toucher. Elle est parfaite. Ensuite, on rebolote avec sa petite sœur qui vient en face. Hop, un petit peu de colle là, un petit peu de colle là. Hop. Et là, ça vient ici. Ah, là, c'est pas parfait. C'est pas parfait. Une pince. Comment vous faites les copains pour travailler avec des pinces? Moi, je n'y arrive pas, moi. Je n'y arrive pas. J'ai toujours été habitué à travailler avec les mimines. Ouais, chapeau, hein, ceux qui font toute leur maquette avec les pinces, je leur dis chapeau. Voilà, tu vois, moi, ça, y a rien à faire.
faire. On va y rajouter une petite pointe de colle. Hop. Et hop, voilà. Donc ça c'est ok. Donc l'arrière, les amis, eh ben, il se termine. Donc voilà, avec ces deux petites pattes. Donc je pense que ça doit être aussi des pattes de remorquage, enfin pour soulever la voiture. Étant donné que tout le moteur se trouve à l'avant, on doit mettre des sangles ici, ici, ici et ici. Et soulever. Donc là ça c'était fait, ça c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Ça, le support de plaque c'est fait, ça aussi. Donc bah là, c'est bon. Donc là, vous voyez, alors ce que je vous disais tout à l'heure, on nous donne les cotations pour pouvoir mettre les transferts métal juste ici. Vous voyez. Alors là, on doit être à 1 mm par rapport au droit de ça, 1 mm. On commence à mettre ça et de là 2 mm 3. Voilà, pour la pointe de ça, hop, on descend 2 mm 3. Ceux qui arrivent à faire ça, faut un petit pied à coulisses. Bon, ça c'est pas le problème, j'en ai un. Mais voilà, moi ça a été mis comme ça. J'ai regardé à peu près la notice où est-ce que ça venait. Là, il faut vraiment être vicieux pour aller mesurer si c'est vraiment bien, vraiment bien comme il faut. Donc bah, là, l'étape 12 et 13, c'est fini. Donc ça, c'était bon. Ensuite, bah, si ça, tout ça, c'est bon, normalement, il me reste que très peu de choses à installer. Non, c'est pas fini. Il nous reste ces deux-là à mettre, hop, ici. Voilà. Les deux, voilà. Anti-projection de cailloux et d'eau en général. Ça s'appelle des bavettes. Donc ce sont ces deux pièces là que je suis venu modifier, les amis. Alors de base, bah, elles sont comme ça, hein, de base. Droite. Hop, un carré, un rectangle, on va dire, droit. Donc pour vous faire voir la partie droite qu'il y avait, c'était ça que je suis venu découper. Voilà, bon, je la trouvais aussi même un peu trop épaisse. Donc je suis venu prendre de la carte plastique comme celle-ci, qui fait 1 mm. Et si je mettais l'autre, et ben on gagnait quand même quelques microns. Ouais, quelques microns. Donc moi ça m'a plu. Donc j'ai fait ça, je suis revenu redessiner ça pour obtenir ceci. Donc en fait, la bavette elle va être droite et la bavette va être droite et cela je suis venu découder un tout petit peu. Donc voilà. Qu'est-ce que ça donne? Alors c'est vrai qu'elles ont repris un peu leur place. C'est un truc de fou. Est-ce qu'on voit mieux sur celle-là? Ouais, sur celle-là on voit mieux. Donc là, elle est droite. Et vous voyez, elle est un peu plus coudée. Voilà. Comme si que la voiture elle avançait puis que la bavette elle partait. Donc là on va venir poser ceci. Et il nous reste aussi le feu à l'avant à venir poser. Et après on n'a plus de pièces. Donc ça mettra un terme à la vidéo. Et on fera le final. Donc ça vient... Ça vient où ça? Alors ça vient de par le dessous. Ça vient de par le dessous, mais il n'y a rien pour me faire maintenir cela. Ah oui, il n'y a rien du tout quoi. Je colle ça comment? Il n'y a même pas de point d'ancrage, j'ai rien. Ça va tenir par le Saint-Esprit. Allez, douce. Alors, est-ce que j'aurai un autre point de vue sur ça? Hop, on va regarder là-dessus. Là-dessus, on la voit qui est posée là. Donc on voit un petit peu l'écartement qu'il y a de là à là, ce qui va nous donner une petite idée. Donc je vais rebaisser
Ah, désolé, ça bouge. On va faire ça. Voilà, ok. On va prendre la première, qui est celle-ci. On va venir y mettre de la colle ici. De la colle ici. Hop, et de la colle, là c'est là, dans l'angle. Normalement, il n'y a que ça. Donc là, faut pas se foirer. Parce qu'automatiquement, si on y met de la colle, ça rentre en contact avec la carrosserie. Et puis là, après... et puis là, après... donc là, vous voyez rien, hein, il y a ma grosse mimine. Ah oui, c'est comme ça me semblait. Donc ça allait faire des pas très propres. Tout ça. Ouais, ça va pas ça. Ouais, c'est mieux là. Hop. Ouais, là par contre, ils auraient pu faire ça mieux à Zegawa. Pour avoir un petit peu plus d'aide. Donc là, la première, elle est collée, les amis. Je vous fais voir ça tout de suite après. On va venir coller la deuxième. Hop. Et hop. Donc là, celui-ci, par contre, il est resté brut de grappe. Le plastique. Ouais, vous voyez bien, ouais. Ok. Bouge pas trop parce que là... C'est un petit peu n'importe quoi ce qu'ils nous ont fait à Zegawa là. Oh, je suis en face de l'autre. Voilà, donc voilà ce que ça nous donne les amis. Voilà. Donc si on regarde comme ça, normalement je suis en face. Nickel. Je suis but de poil. Donc là c'est bon. Donc là on n'a plus que le feu avant. Donc là on n'y touche plus du tout. Hein. Parce qu'autrement ça risque de se décoller, de faire des traces dans la peinture. Donc là on n'a plus que le petit feu à venir installer ici au bout. Donc là le petit feu c'est celui-ci. Donc pareil, déchromage. Dans de la javel. Moi j'utilise de la javel. Ensuite, je suis venu repeindre ça en TS29. Rechromage à l'intérieur avec le chrome molotov. Pose de la petite glace avec de l'aide de la micro crystal clear. Voilà. J'ai acheté ça. Je vois plein de collègues l'utiliser et puis sincèrement, nickel. Alors ce que j'aime bien faire aussi, j'ai testé sur cette voiture là, c'est faire les petites glaces des compteurs, les amis, à l'intérieur. Vous avez les compteurs avec les aiguilles, et n'ayez pas peur. Hein. Avec un petit cure-dent, on en met sur le cure-dent et on vient faire le petit rond à l'intérieur du tableau de bord sur les compteurs. Et en séchant, ça devient complètement transparent. Et ça, c'est nickel. D'habitude, je mettais toujours du vernis. Et puis là, j'ai testé ça. Et ça marche du feu de Dieu. Enfin, ça marche. Oui, ça marche. Ça fait propre, on va dire. Et c'est ce qu'on recherche. Que ça fasse propre. Donc là, on va venir poser ça. Donc là, ouais, les gars, je travaille avec une pince. Là, vous voyez rien. Si, un petit peu. Donc même si elle a un petit peu de... biais, un petit peu de gauche.
disais dans le live, Vincent il prend une pièce, il la pose, il la colle, terminé, ça bouge plus. Bah si, ça bouge quand même, regardez quand même les copains. Hein, je suis quand même dessus, hein. Je coupe pas, hein, je coupe rien. Vous voyez bien? Oui. On va dresser ça. Oups, un petit quart à droite. Déchirant. Voilà. Donc là normalement, elle est bien positionnée, donc je vais laisser sécher tout ça, les amis. Je remets une petite pointe de colle sans trop y toucher. Voilà. Pour que ça se fige bien. Et donc voilà, ça c'est bon, ça c'est fait. Donc les amis, voilà, on se retrouve là, moi, le temps que je finisse mon petit café. Tout de suite après, pour vous, ça va être immédiatement. Mais je n'ai plus aucune pièce, donc là, ça c'est nickel. Et on se retrouve tout de suite pour faire le final, les amis. Et bien, je suis bien content d'avoir fini cette voiture, les amis. Et mon client, je pense qu'il va être satisfait. A tout de suite, les amis. Allez, de retour les amis, ça y est, c'est bon, c'est le final, la voiture est totalement finie. J'ai pris énormément de plaisir à vous montrer mes petites astuces, des petits détaillages. Même si on n'a pas de moteur dans cette voiture, on peut toujours apporter un petit détaillage en plus, style les sangles qui se trouvent à l'arrière pour tenir les roues. Le petit détaillage au niveau des deux feux à l'avant, la petite plaque avec les petits rivets autour. C'est un petit détaillage que je suis venu apporter en plus. Les deux attaches de capot, c'est pareil, c'est deux petits suppléments en plus que je suis ajouté. Les supports de plaques de chaque côté, c'est venu mettre sur une carte plastique pour donner l'illusion de la vraie voiture, hein, comme on voit sur l'affiche là, on voit bien qu'il y a un jour en dessous. Donc voilà les amis, donc j'espère que ce montage vous aura plu. On n'en a pas encore fini avec la Datsun, parce que on va venir juste après, pas aujourd'hui hein, les amis, mais d'autres vidéos vont arriver sur la Datsun pour pouvoir faire un petit diorama. Voilà, et une fois fini, je remettrai la voiture à mon client. Donc j'espère qu'il sera satisfait. Donc on va pas venir trop salir la voiture, parce que j'aimerais bien qu'il la voie quand même propre. Donc ce sera juste un petit empoussiérage au niveau des bas de caisse. Voilà, comme si elle venait de démarrer la course et puis qu'elle était toute propre, puis cassée à parté. Donc vous verrez bien au fur et à mesure des vidéos le petit diorama qui prendra forme. Donc style safari, un petit peu dans ce style là qu'on voit derrière. Niveau terre surtout, parce que niveau arbre bah, pas trop hein, je n'ai pas de style d'arbre comme ceci, donc voilà. Mais par contre niveau herbe, j'ai des herbes jaunes séchées, donc ça va faire très sympa. Bon, la terre sera peut-être pas de cette couleur là, parce que là c'est plutôt sable, mais plutôt une terre couleur ocre, un orange ou un truc comme ça, qui va donner un effet assez sympa. Donc je viendrai bien sûr salir les roues pour les empoussiérer un tout petit peu. Un léger voile de poussière sur la voiture, mais très léger, pour pas dénaturiser la voiture. Mais voilà. Donc les amis, si mes vidéos vous ont plu, n'hésitez pas de vous abonner, et c'est important de vous abonner les amis, vous êtes plus de, allez, on va dire 60, entre 50 et 60% de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc voilà, donc laissez-moi des pouces en l'air les amis si ça vous plaît, laissez-moi des commentaires, posez-moi des questions, je vous répondrai à vos questions dans les futures vidéos qui arrivent, voilà. Et puis voilà, donc je suis très très content d'avoir fini cette voiture, ça m'a pris énormément de plaisir.
Hein. Beaucoup de recherches à faire aussi hein, quand on fait des modèles comme ça, qui sont connus, qu'on fait des courses ou n'importe quoi. Il suffit d'aller voir sur internet, de faire des recherches et on peut arriver à retrouver des voitures, soit des reproductions, style comme celle-ci. Hein, c'est une reproduction à mon avis. C'est pas celle d'origine parce que celle d'origine a été accidentée. Notamment quand on regarde les vidéos de la voiture en train de faire les courses, elle est accidentée ici et au niveau du pare-choc à l'avant. Et elle a un pète aussi ici. Donc après quand on la revoit, les voitures ont sûrement été retapées, mais là on voit bien que c'est une reproduction. Donc, mais autrement, ça peut nous aider à créer nos modèles. Donc voilà les amis. Les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, et puis si vous sortez, faites très attention à vous, et à la prochaine. Donc, je vous laisse avec la voiture les amis, amusez-vous bien.